On dit que nous avons tous un ange gardien. Jules l'a vérifié quand son frère était à quelques secondes de mourir. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas de la chance, c'était une force invisible qui le protégeait. Reste, car cette histoire te prouvera que les anges existent et sont toujours avec toi. Au plus haut des cieux, où habite l'éternité et la gloire resplendit sans fin. Le Dieu éternel tout-puissant donnait des ordres à ses anges. Un par un recevait la mission sacrée de veiller sur les hommes sur la terre, de les protéger sur leur chemin, de les délivrer du mal et de les guider conformément à la volonté divine. Toi, dit le Seigneur, tu prendras soin de cette mère qui crie en silence. Toi, tu accompagneras cet enfant qui grandira au milieu des épreuves. Ils prendront soin aussi des innocents et des personnes âgées. Et vous deux, ajouta-t-il d'une voix ferme, mais pleine d'amour, vous descendrez ensemble sur la terre. Vous serez l'ombre invisible de deux frères qui naîtront dans un foyer de foi. Gardez-les avec zèle, car bien que leur origine soit la même, leurs chemins seront très différents. Je l'ai ainsi décrété, car je suis le Dieu éternel tout-puissant, qui donne la vie et la retire, qui blesse et qui guérit. Pendant ce temps, dans une petite ville naquirent Jules et Antoine, deux frères unis par le sang et par la foi, que leurs parents leur inculquaient depuis le foyer. Dès l'enfance, ils furent enseignés à prier, à faire confiance à Dieu et à marcher dans la droiture. Et ce même jour, d'en haut, les deux anges descendirent silencieusement pour commencer leur mission. Les parents de Jules et d'Antoine étaient des personnes de foi, craignant Dieu, et chaque jour cherchaient à semer dans leurs enfants des enseignements qui les accompagneraient toute la vie. Dans leurs prières, ils leur rappelaient une vérité profonde. « Enfants, disait la mère avec tendresse, n'oubliez jamais que Dieu, dans son grand amour, nous envoie des anges gardiens pour prendre soin de nous. Ils veillent sur nous en silence, même si nous ne pouvons pas les voir. » Le père, d'une voix ferme, ajoutait « Mais vous devez aussi savoir ceci, les garçons. Par nos mauvaises actions et notre désobéissance, nous pouvons les éloigner. Quand une personne choisit de marcher dans les mauvais chemins, la protection s'affaiblit, et c'est comme si l'on poussait soi-même loin son ange gardien. » Jules, curieux, demandait « Alors, père, un ange peut-il partir de notre côté ?» Le père le regardait avec sérieux et répondait « Non parce qu'il veut partir, mon fils, mais parce que nos mauvaises actions l'éloignent. Quand nous rejetons Dieu par notre façon de vivre, c'est nous qui l'éloignons. » Antoine, en revanche, restait en silence, pensif, comme si ces mots ne pénétraient pas aussi profondément dans son cœur. Au fil des ans, ces êtres célestes remplissaient leur mission en silence, veillant sur eux d'en haut et écartant des dangers que les frères n'imaginaient même pas. Un après-midi, lorsque Jules courut après un ballon qui roula jusqu'à la route, juste au moment où une voiture passait à grande vitesse, une impulsion invisible l'arrêta avant de traverser. Personne ne le vit, mais son ange était intervenu. À une autre occasion, Antoine grimpa à un grand arbre dans la cour de la maison. Alors qu'il montait avec agilité, une branche céda sous son poids, et il tomba d'en haut. L'impact aurait pu être mortel, mais à cet instant précis, une branche fournie et chargée de feuilles s'interposa dans sa chute, amortissant le coup. Ce fut l'ange qui plaça cette branche à l'endroit exact pour le sauver. Avec le temps vint le jour où il devait partir à l'université de Lyon, dans une ville plus grande, loin de la tranquillité de leur foyer. Avant qu'ils ne partent, leurs parents les étreignirent avec des larmes et leur rappelèrent l'enseignement le plus important. « Enfants, dit le père d'une voix brisée, n'oubliez jamais de craindre Dieu et de rester ferme dans la droiture. Dehors, le monde est différent, plein de tentations et de chemins sombres. Ne permettez à rien de vous écarter de ce que vous avez appris. » La mère avec tendresse ajouta « Là où vous irez, souvenez-vous que vous ne serez pas seuls. Vos anges continueront de prendre soin de vous, mais il dépend de vous de les garder près. Ne les éloignez pas par de mauvaises décisions. » Et ce fut là, loin de leur foyer, que le véritable changement commença. Tandis que Jules cherchait à rester fidèle, Antoine commença à céder à l'influence de nouvelles amitiés et de chemins erronés, sans se rendre compte que chaque décision sombre l'éloignait peu à peu de la protection de son ange gardien. Le changement chez Antoine ne fut pas soudain mais silencieux et presque imperceptible. D'abord, ce furent de petites décisions. Accepter la compagnie d'amitié qui ne cherchait rien de bon. Rire avec eux, même si à l'intérieur il savait qu'ils ne partageaient pas entièrement leur chemin. Ensuite, ces compagnies le menèrent à des endroits où il n'était jamais allé auparavant, des boîtes de nuit pleines de bruit et d'excès,
où l'éclat des lumières déguisait l'obscurité des cœurs. Antoine commença à goûter à ce qui avant lui semblait inutile. L'alcool qui lui brûlait la gorge, mais qui lui donnait la sensation momentanée de liberté. Et puis la tentation la plus dangereuse, les drogues que ses nouveaux amis lui offraient comme s'il s'agissait de simples jeux. Une nuit, titubant dans les rues après avoir bu plus que ce que son corps pouvait supporter, il marchait sans but. Soudain, une voiture apparut à toute vitesse et en quelques secondes, sa vie aurait pu s'éteindre. Cependant, quelque chose d'invisible le poussa sur le côté, le jetant au sol avant d'être atteint. Antoine ne comprit pas ce qui s'était passé. Haletant, le cœur battant à tout rompre. Il pensa qu'il avait eu de la chance. Son ange gardien, bien qu'il fît le mal, le gardait. Jules, son frère, le regardait avec tristesse quand il rentrait aux heures tardives de la nuit, ivre et drogué. Il n'y avait pas de rage dans son cœur, mais un amour profond qui le ramenait encore et encore à le conseiller. « Frère, ce n'est pas par là. Ce chemin ne te donnera pas ce que tu cherches, » lui disait-il avec tendresse et espoir. « As-tu oublié ce que papa et maman nous ont enseigné? Ils nous ont parlé de la foi, de la discipline, de marcher avec droiture, même si le monde nous offre des raccourcis. Ils nous disaient que nous ne sommes jamais seuls, que notre ange gardien nous protège. Mais ils nous ont aussi avertis qu'avec les mauvaises actions, nous pouvons l'éloigner. Frère, s'il te plaît, repens-toi. » Mais Antoine, les oreilles fermées par l'illusion du plaisir, n'écoutait pas. Ainsi Antoine se déviait de plus en plus, aveuglé par une vie qui promettait l'excitation, mais qui, en silence, l'éloignait de son but. Pendant ce temps, son ange et son frère restaient debout, luttant pour lui dans l'invisible. Antoine, de plus en plus distant, continuait de s'entourer de mauvaise compagnie. Les discussions dans les rues devinrent fréquentes. Son rendement à l'université baissait beaucoup. Le bruit des tavernes et la tentation de la facilité l'entraînaient chaque nuit comme des chaînes invisibles qui l'éloignaient de ce qu'il avait autrefois rêvé. Jules, fidèle à son frère, ne se lassait pas de le conseiller. « Frère, souviens-toi de ce que papa et maman nous ont enseigné. As-tu oublié ton ange gardien? Il nous disait qu'il était toujours à nos côtés, mais aussi que nos mauvaises actions pouvaient l'attrister et nous éloigner de sa protection. N'éteins pas cette lumière, Antoine. Ne vends pas ton destin pour un instant d'ombre. » Mais Antoine, le cœur endurci, avait l'habitude de faire demi-tour et de s'en aller en silence. La nuit, quand l'horloge semblait s'arrêter et qu'Antoine n'était toujours pas rentré, Jules s'agenouillait au pied de son lit. Les mains jointes et les larmes aux yeux, il priait à voix basse. « Dieu éternel, prends soin de mon frère. Garde sa vie même s'il ne le demande pas. Ne permets pas que le mal le dévore. » Et tandis que Jules élevait ses prières, dans l'invisible, son ange gardien continuait de le garder. Bien qu'Antoine marchât dans les ombres, son ange continuait de le garder en silence, car les prières de son frère étaient comme un bouclier qui le couvrait nuit après nuit. Antoine ne comprenait jamais entièrement pourquoi il continuait de s'en sortir indemne, mais Jules le savait. C'était la miséricorde de Dieu, répandue sous forme de protection par ce gardien que leurs parents leur avaient enseigné. Chaque nuit devenait une bataille silencieuse. Antoine fuyant vers l'obscurité et Jules agenouillé, luttant pour lui avec des mots qui montaient au ciel. Pendant ce temps, leurs parents, qui s'avèrent déjà par Jules le dévoiement de leur fils, élevaient aussi leurs prières, implorant Dieu pour qu'il le garde au milieu de son égarement. Et ainsi, Antoine continuait sur son chemin, sans se rendre compte que son ange gardien commençait à s'éloigner. Aimes-tu cette histoire? Commente la phrase « Mon ange est avec moi ». Et je veux aussi te rappeler quelque chose d'important. 85,3% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Je te demande de tout cœur de t'abonner. Ainsi, tu soutiens le canal pour continuer à t'apporter plus d'histoires qui inspirent et transforment. Une nuit, tandis qu'Antoine et Jules dormaient profondément, l'ange d'Antoine s'écarta en silence et entreprit le chemin vers une montagne solitaire. Il avait les ailes tombantes, comme si elles pesaient avec la douleur de son cœur. L'ange de Jules, remarquant son absence, le suivit avec inquiétude jusqu'à le trouver assis en haut, contemplant avec tristesse la vallée où son protégé s'enfonçait de plus en plus dans l'obscurité. « Frère ange, que t'arrive-t-il » demanda-t-il d'une voix douce, notant la tristesse dans ses yeux. L'ange d'Antoine soupira, l'éclat éteint sur son visage. « J'ai mal. J'ai mal de voir comment Antoine s'enfonce chaque jour davantage. Avant, je l'ai accompagné avec force, mais maintenant ses pas l'emmènent loin de la lumière.
Il se perd dans les drogues, dans les fêtes vides, dans l'alcool. Et moi, je sens que chaque fois, il m'écarte davantage. L'ange de Jules posa sa main sur son épaule, essayant de transmettre l'espoir. Ne perds pas la foi, mon frère. Parfois, les hommes doivent toucher au plus sombre pour se réveiller. Notre devoir est d'attendre, même si ça fait mal. Mais l'ange d'Antoine inclina la tête d'une voix brisée. Et s'il ne se réveille jamais, et si je le perds pour toujours? Mais à cet instant, une voix solennelle et majestueuse traversa le silence de la montagne. L'Éternel appela l'ange d'Antoine. « Monte vers moi, fidèle serviteur. » L'ange, le cœur serré, monta jusqu'au trône de la gloire. Là, entouré de splendeurs infinies, il inclina la tête avec révérence. Le Très-Haut parla d'une voix qui faisait trembler les cieux. « Je vois tout, rien n'est caché à mes yeux. Je contemple aussi ta tristesse et l'angoisse de son frère et les pleurs silencieux de ses parents. » L'ange, avec des larmes qui brillaient comme du cristal, répondit « Ô Seigneur, aie pitié d'Antoine. N'oublie pas les prières pures de son frère, ni les suppliques de ses parents qui crient pour lui jour et nuit. Moi-même, je ne veux pas le perdre. » Alors l'Éternel fut ému et dit « J'aurai pitié de lui, non pas pour ses propres mérites, car il s'est écarté, mais pour le cri de son frère, pour la douleur de ses parents, et aussi pour toi, gardien fidèle. Mais écoute, je mettrai devant lui une grande épreuve, plus forte que tout ce qu'il a vécu. Alors il comprendra que les chemins de l'obscurité mènent seulement à la mort, et reconnaîtra qu'en dehors de moi, il n'y a pas de vie. » L'ange frissonna et supplia « Seigneur, ne le frappe pas. Laisse-le revenir entier pour qu'il puisse se lever avec force. » Mais la voix du Très-Haut retentit comme un tonnerre qui fend la montagne. J'ai ainsi décrété. Je suis le maître de la vie. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne qui puisse s'échapper de ma main. Cette fois, je garderai sa vie, mais pas son corps. L'ange baissa son visage tremblant, et dans son silence, il comprit que la volonté du Très-Haut était ferme comme un roc éternel. Alors, d'une voix brisée mais révérencieuse, il éleva son cri. « Dieu éternel, même si mon cœur frissonne et que la tristesse m'étreint en voyant le destin d'Antoine, j'accepterai ton décret. Tu es mon Créateur, je suis ton messager et ta volonté est parfaite, même si elle me fait mal. J'obéirai à ton ordre, car je sais que tes chemins sont plus élevés que les miens. » Et ainsi l'ange descendit de nouveau à la montagne, où l'ange de Jules l'attendait. Le visage éteint, il lui raconta ce que Dieu avait décrété sur Antoine. L'ange de Jules, en l'écoutant, montra aussi de l'inquiétude, mais avec fermeté, il répondit « Mon frère, n'oublie pas que nous avons été créés pour exécuter les ordres du Très-Haut. Même si ça nous fait mal, sa parole est éternelle et sa volonté est parfaite. » Cette même nuit, tandis qu'Antoine et Jules dormaient, Jules fit un rêve. Dans le rêve, Jules vit une voiture s'arrêter devant la maison où lui et Antoine dormaient. Un groupe d'amis descendait en riant et en criant, appelant avec insistance son frère pour l'inviter dans une boîte de nuit. Antoine, animé, acceptait et montait au véhicule au milieu des blagues et de la musique à plein volume. Mais pendant le trajet, la joie se transformait en tragédie. Un choc brutal, des vitres brisées, des cris de douleur, et puis un silence teint de sang. Jules se réveilla en sursaut, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. « Antoine, » dit-il en le secouant par l'épaule, « réveille-toi, mon frère, réveille-toi. » Antoine, encore somnolent, ouvrit un œil et murmura avec ennui. « Qu'est-ce qu'il y a, Jules? Laisse-moi dormir, il est minuit. » Jules, d'une voix tremblante, insista. « Non, écoute-moi. J'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé que tes amis venaient. Ils te convainquaient d'aller dans une boîte de nuit, de te perdre dans les plaisirs et après un accident mortel. J'ai vu ton visage ensanglanté. J'ai vu ta vie s'éteindre, Antoine. » Antoine laissa échapper un rire sec en se tournant vers le mur. « Bah, et depuis quand un rêve va me dire comment vivre? Ce ne sont que des bêtises de ton esprit, Jules. Ne me dérange plus. » Jules le regarda, les larmes contenues, et dit à voix basse, « Ce n'est pas une bêtise, Antoine. Je sens que c'était un avertissement. » Antoine, avec indifférence, ferma les yeux et répondit, « Alors garde tes avertissements, je veux juste dormir. » Jules resta en silence, sentant au plus profond de son cœur que cette révélation n'était pas un simple rêve, mais un avertissement du ciel. Les larmes aux yeux, il s'agenouilla près de son lit, leva ses mains tremblantes et commença à crier avec ferveur, « Seigneur Très-Haut, protège mon frère Antoine. Ne permets pas qu'il tombe dans le piège de la mort.
Garde-le sous ton ombre, écarte le mal de son chemin et donne-lui la compréhension pour écouter ta voix. » Et ainsi Jules resta à genoux jusqu'à l'aube, sans se reposer, priant sans cesse pour la vie et le destin de son frère. Mais ce que Jules ne savait pas, c'était que ce rêve était le décret que Dieu avait donné à l'ange d'Antoine. Le lendemain, la nuit tomba avec un air étrange, comme si la terre elle-même gardait un secret en silence. Tout comme Jules l'avait rêvé, une voiture pleine de rires et de musique stridente s'arrêta devant la maison. Les amis d'Antoine l'appelaient avec insistance. « Allez, mon frère, la nuit commence à peine, la boîte de nuit nous attend. » Jules se leva immédiatement, le cœur serré, et s'agrippa au bras de son frère. « Antoine, s'il te plaît, ne le fais pas. Souviens-toi de ce que papa et maman nous ont enseigné. Le chemin du mal semble toujours amusant au début, mais il se termine en destruction. N'y va pas, je t'en prie. » Mais Antoine, avec un sourire forcé et un éclat de rébellion dans les yeux, se dégagea avec brusquerie. « Jules, arrête de t'inquiéter autant. Ce n'est qu'une sortie de plus, rien ne va se passer. » Pendant ce temps, dans l'invisible, les anges gardiens des deux frères observaient. L'ange de Jules regardait avec compassion, le fortifiant dans sa supplique. Mais l'ange d'Antoine inclinait la tête avec tristesse, car il savait que cette nuit-là, il n'interviendrait pas comme avant. Sa mission n'était pas de forcer, mais de respecter l'ordre de Dieu. Et ainsi, avec des pas pressés et sans regarder en arrière, Antoine sortit avec ses amis, monta dans la voiture, et l'obscurité de la nuit l'enveloppa. Quelques heures plus tard, la tragédie se déchaîna. Le véhicule perdit le contrôle dans un virage, et le bruit du métal contre le pavé déchira la nuit. Ils tombèrent dans un vide. Ses amis moururent sur le coup. Antoine, en revanche, fut gravement blessé. Son corps était brisé, mais sa vie ne fut pas arrachée, car son ange, bien qu'il n'ait pu le protéger du coup, reçut l'ordre de l'Éternel de préserver son souffle, de maintenir l'étincelle de vie en lui. 2 heures plus tard, Jules reçut la nouvelle. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Les larmes coulant sur ses joues, il prit un taxi et arriva sur le lieu de l'accident. Là, entre les sirènes, les cris et les lumières clignotantes, il vit son frère sur une civière inconscient, avec des tubes et du sang sur son visage. Jules s'agenouilla près de lui, tremblant pendant qu'il le montait dans l'ambulance. Son ange était à ses côtés, silencieux, ferme, gardant l'ordre qu'il devait encore accomplir. Au milieu du désespoir, Jules appela ses parents, qui se trouvaient dans une autre ville. D'une voix entrecoupée, il leur donna la nouvelle. De l'autre côté du téléphone, on entendit les pleurs déchirants de papa et maman. Le lendemain, ses parents arrivèrent pressés à l'hôpital. Là, unis tous les trois, ils veillaient sur Antoine jour et nuit en supplique et en prière, implorant le ciel pour un miracle. Jules ne s'écartait pas de son côté, lui tenant la main, comme si par son contact, il pouvait lui insuffler la vie. Jusqu'à ce qu'après plusieurs jours d'agonie, la lumière de l'aube entra par la fenêtre. Les paupières d'Antoine bougèrent lentement, et avec un effort faible, il ouvrit les yeux. Jules, avec des larmes de soulagement, murmura à son oreille « Mon frère, es-tu là ? Merci, Seigneur. Merci. » Les parents s'étreignirent en pleurant, et les anges, invisibles aux yeux humains, s'inclinèrent avec révérence en voyant accompli le dessein divin. Antoine vivait et avait encore une seconde chance. À cet instant même, d'une voix brisée et à peine un filet d'air, Antoine réussit à prononcer des mots. Ses yeux s'humidifièrent, et entre les larmes, il regarda son frère et ses parents. « Pardonnez-moi, murmura-t-il faiblement. J'ai été insensé. Je n'ai pas écouté vos conseils. J'ai éloigné la protection de mon ange et le soin de Dieu. » Jules, ému, prit sa main avec force et lui répondit « Antoine, ton ange n'était jamais parti. Dieu te gardait encore même quand tu ne voulais pas écouter. » Antoine, sanglotant, leva son regard vers le haut depuis sa civière et avec sincérité dit « Seigneur, pardonne-moi. Je promets que plus jamais je ne m'écarterai de ton chemin. Je te demande de me donner une autre chance et de me faire un homme nouveau. » Ses parents pleuraient, mais maintenant de joie, car ils voyaient que non seulement le corps d'Antoine se rétablissait, mais aussi son cœur. Et depuis ce jour, Antoine tint sa promesse. Il s'éloigna pour toujours des mauvaises compagnies, chercha le chemin du bien, et chaque pas qu'il faisait était accompagné par la présence fidèle de son ange gardien, qui maintenant le regardait avec un sourire lumineux, heureux de le protéger à nouveau. Antoine comprit que la vie était un cadeau divin et qu'il ne devait pas la gaspiller. Et ainsi, avec une foi renouvelée et un cœur humble,
Il vécut chaque jour comme un homme transformé. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus de récits. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. On se voit dans la prochaine.